Autre pays en grande difficulté avec ce conflit, l'Irak. Bagdad tire ses revenus du pétrole, donc il subit de plein fouet les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz. Et puis, il abrite sur son sol des sites américains, ce qui en fait une cible. De nouvelles attaques de drones et de roquettes ont d'ailleurs visé, il y a quelques heures, une base militaire de l'aéroport de la capitale. Les explications de Clément Diroma. Ces images de la caméra embarquée d'un drone kamikaze, piloté à distance, sont les premières du genre dans le conflit. L'appareil, lancé par une milice irakienne pro-Iran, survole l'aéroport de Bagdad avant de s'écraser sur le bâtiment d'une mission diplomatique américaine. Hier, l'ambassade américaine à Bagdad est elle aussi frappée par un drone iranien. Chaque jour, l'Irak se retrouve davantage emporté dans le conflit. Même Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, a été visée plusieurs fois. C'est un quartier civil. Il n'y a ni aéroport, ni base militaire à proximité. C'est simplement un quartier résidentiel ordinaire. Une autre attaque spectaculaire. Au large de l'Irak, 2 pétroliers touchés en pleine mer du Golfe. Impossible pour les autorités de déterminer la provenance de l'attaque. Ce navire comptait repartir via le détroit d'Ormuz avec du pétrole brut, mais la route est bloquée par l'Iran. Les ports réservés au pétrole ont été complètement fermés pour au moins 2 jours. Ces 2 bateaux s'étaient approvisionnés en fioul et attendaient la fin des opérations militaires pour repartir. Le pays produit 4% de l'or noir mondial, mais a été contraint de réduire sa production de 70% depuis le début du conflit. Les cuves irakiennes ne peuvent pas stocker plus de 3 jours de production. Les Émirats arabes unis peuvent utiliser leur pipeline pour contourner le détroit d'Ormuz, mais ce sont les seuls. Il reste plus de 13 millions de barils en Irak, mais aussi au Koweït. Tout ce pétrole n'a plus aucune destination. Le gouvernement irakien dit vouloir exporter son pétrole via un oléoduc qui relie la région semi-autonome du Kurdistan à la Turquie. Mais les autorités régionales refusent pour l'instant de leur donner l'accès. Et pour limiter les pénuries, les stocks stratégiques vont être débloqués immédiatement en Asie et en Océanie. Annonce faite par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. En Thaïlande, les autorités avaient anticipé en bloquant rapidement les prix à la pompe. Une mesure qui prend fin ce lundi, d'où ces files d'attente devant les stations. Le gouvernement thaïlandais réfléchit à d'autres solutions.